Alors le projet il s'appelle Energeia et c'est un projet qui parle très grossièrement de développement durable. J'ai scanné des centrales nucléaires et des centrales de fusion, un projet de recherche qui s'appelle ITER, et j'ai utilisé cette toile de fond pour inviter des gens à parler de différents points qui m'intéressaient, qui sont très actuels, qui demanderont à être mis à jour régulièrement. J'ai invité des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs. Le but est que le public vienne écouter des choses, que ce ne soit pas mon avis, mais que ce soit l'avis de plein de personnes qui viennent poser des graines dans l'esprit du spectateur pour peut-être faire réagir sur les réserves d'eau qu'on a, le cycle de l'eau, sur les potentielles énergies hydrogène qui sont en train de se développer, sur la fusion, la fission, l'énergie au fioul, au charbon, enfin tout ce qu'on utilise actuellement qui pourrait potentiellement être adapté pour mieux respecter l'environnement. Et donc on a accès dans l'œuvre à plein d'interviews. J'utilise la VR pour vraiment que ce soit comme l'accès à la mémoire, vu que peu de personnes connaissent la VR, ont l'habitude de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, ça fait que ça peut créer une mémoire. Et comme j'ai j'ai une idée à faire passer, je trouve que de la mémoire, ça peut planter la graine et si ça éclot dans un sens ou dans un autre, c'est merveilleux. La seule chose qui est importante aujourd'hui, du point de vue énergétique, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses importantes, c'est de consommer moins, c'est d'émettre moins. Aujourd'hui, franchement, construire des éoliennes, construire des centrales nucléaires, construire des centrales thermiques, construire des grands panneaux photovoltaïques, ça revient au même. Ça veut dire qu'on se donne encore du pouvoir de destruction. Le projet il est construit sur une plateforme de jeux vidéo, ce qui me donne énormément de liberté sur l'adaptation à différents espaces. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi d'avoir un casque de réalité virtuelle et 2 écrans qui diffusent en temps réel ce que le joueur, l'utilisateur, voit dans le casque. Le fonctionnement, une fois qu'on a le casque, il est assez simple. Ça fonctionne par intention visuelle. Il y a un gameplay, une façon de se déplacer qui est simple. Il y a 2 types d'anneaux. Il y a des anneaux qui tournent, des anneaux qui pulsent. Si on regarde 3 secondes l'un ou l'autre, ça déclenche une interaction. L'une est des extraits d'interviews que j'ai menés pendant 1 an. Et l'autre, c'est un déplacement. Donc c'est un travelling qui va nous porter d'une architecture, d'un endroit, d'une salle, jusqu'à une autre salle. Il y a quelque chose qui va avec l'esthétique, c'est on part du réel, mais on montre quelque chose de terrible, de fantasmé, de science-fiction, qui sort complètement du réel.